Monsieur Richard Parical, Monsieur Sylvain Leblanc et Monsieur Pasquale Procopio. L'arbitre, when the bell rings, referee Mike Griffin will handle this bout. Alors, correction, mesdames et messieurs, il s'agit de combat de 10 rounds. Correction, this is a 10-round lightweight bout. D'abord, dans le coin bleu de Georgetown en Guyane anglaise, portant la culotte bleue et blanche et pesant 134,8 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner from Georgetown, Guyana, wearing blue trunks with white trim and weighing in at 134.8 pounds. Sa fiche professionnelle montre 17 victoires, 7 par KO et 1 combat nul en 20 combats professionnels. His professional record shows 17 wins, 7 by knockout and 1 draw in 20 bouts. Il est présentement le champion de la Guyane. Ladies and gentlemen, is the current champion of Guyana, Gary Superman Sinclair. Et dans le coin rouge de Montréal, originaire de la Roumanie, portant la culotte noire et pesant 134,6 livres. Fighting out of the red corner from Romania, now living in Montreal, wearing black trunks and fighting at 134.6 pounds. Il a une fiche professionnelle parfaite de 15 victoires, 5 par KO en 15 combats. His professional record reads a perfect 15 wins, 5 by knockout in 15 bouts. Mesdames, Messieurs, le double médaillé olympique, champion du monde amateur en 1995 et l'aspirant numéro 6 de la NABF. Ladies and gentlemen, a two-time Olympic medalist, the 1995 amateur champion of the world, and the NABF number 6 contender, Léonard Le Lion. Oh, bel accueil pour Léonard Dorine, sans doute le plus bel qu'il ait reçu depuis ses débuts à Montréal. Mérité, parce que depuis le début aussi, chez les pros, depuis qu'il est à Montréal, il y a un beau spectacle. Oui, c'est ça. Les gens respectent ses performances, ses efforts au travail, son cœur, et puis on l'applaudit chaleureusement. Sainte-Claire a l'air assez sûr de lui, merci. Et c'est drôle parce que j'ai remarqué ça chez plusieurs boxeurs guyanais, probablement qu'en dehors du ring, des gars qui ont un bon sens de l'humour. Mais on va voir les mensurations avant. Sainte-Claire a un avantage de 2 pouces sur la grandeur et 2 pouces sur la portée. Et un avantage aussi de 5 ans plus jeune. Donc tout le poids, ça s'égalise, mais Sainte-Claire a quelques avantages. Il commence en bien, on commence très fort. Absolument, donc il ne veut pas démarrer ça sur la défensive. Alors tant mieux, ça promet beaucoup d'actions pour vous tous à la maison. Moi, ou dans les bars sportifs où vous êtes réunis. J'avais prédit que ça devrait être un des plus beaux combats qu'on va avoir ce soir. Je pense que ça devrait être bon. On a un amuseur public ce soir sur le ring, mesdames, messieurs. Ça commence dans le ton des autres boxeurs guyanais qu'on a vus récemment. Alors, Sainte-Claire, donc, contre Dorine. Oh, Léonard qui a failli glisser sur le ring. Et pour ceux qui se demandent si Sainte-Claire, c'est un boxeur résistant, il a tenu 12 rounds contre Diego Corrales, qui est probablement l'un des grands champions du monde qu'on a dans le monde de la boxe. Alors, sûrement qu'un boxeur capable de prendre des coups de poing. Et je pense que Dorine le sait. Hein? Léonard sait qu'il a peut-être vraiment un gros défi ce soir-là à relever. Oui, c'est un gars qui ne va pas se coucher facilement. Il est venu ici pour gagner et non pas juste venir chercher un chèque de paye. Et puis, il va donner beaucoup d'ouvrages à Léonard ce soir. On vient de voir un jab de Sainte-Claire que Léonard a bloqué, mais comprenant avec il peut avoir un très bon jab, ce Sainte-Claire-là, parce que le jab, ça ne menait pas tranquillement. Il riposte rapidement, il descend sa position très basse. Belle combinaison de Dorine, sa première. Et là, réplique immédiate de Sainte-Claire. Alors, on a quand même deux coques sur le ring, deux gars orgueilleux qui... Oh, belle gauche de Léonard. Bien encaissé par Sainte-Claire. Léonard qui prend son temps, beau début de combat, les mains hautes, explose quand c'est le temps. On a deux gars, je pense, qui ont... Oh, belle série. Belle petite main droite courte. On a vu Sainte-Claire perdre légèrement le pied, mais je ne crois pas qu'il les ébranlait. Et Léonard Dorine qui tente, sachant probablement qu'il est désavantagé au plan de la portée, vraiment de s'immiscer, d'entrer à l'intérieur de Sainte-Claire. Sainte-Claire qui va, lui, sans doute privilégier le mouvement
Droite au corps de Sinclair. Réplique de Dorin immédiatement. Sinclair est dans le coin. Oh, belle série de Léonard Dorin. Et peut-être que Sinclair va prendre son adversaire déjà beaucoup plus au sérieux après ces quelques échanges. C'est certain que Sinclair sait que Dorin est un boxeur dangereux. Vu son... S'il a vu le curriculum vitae de Dorin chez les amateurs, c'est sûr que tu restes pas indifférent à un dossier aussi impressionnant. C'est un gars qui est capable d'encaisser. Un gars qui se tient debout devant Corrales pendant 12 rounds. Ouais. C'est un gars qui aime ça donner un spectacle. Et là, est-ce que l'arbitre va lui dire de ne pas descendre trop bas? Oui, l'arbitre soit averti de quand même un peu descendre de position, mais pas au point de s'accroupir complètement au sol. Je sais pas, qu'il descende sa tête en bas de ses hanches, peut-être le problème. Si c'est pas son avantage de se descendre tout le corps, de rester la tête à la hauteur des points de Dorin. Un très bon premier round pour Léonard Dorin. Messieurs, j'ai hâte d'entendre vos commentaires lorsque viendra le temps d'y mettre une note. Alors, voilà, et un combat qui commence très bien. Comment accueillez-vous ces 3 premières minutes d'action? Alain? J'ai donné pour Léonard parce que le dos dans les cadres, ça a toujours été Sinclair. Donc, Léonard a forcé le combat, même si les échanges étaient pas mal partagés assez égal. Vu que Léonard a forcé le combat, c'est jamais eu le dos dans les cadres, Léonard, donc j'opte pour lui. J'ai le même résultat, 19 pour Dorin. Celui qui a dominé, a porté les meilleurs coups et été constamment sur Sinclair. Alors, vous venez de comprendre pourquoi le public réagit. Oui, dans le coin de Sinclair, maintenant, il vient de réaliser, s'il ne le savait pas encore, qu'il a un adversaire sérieux devant lui. Je suis certain qu'il savait qu'il en avait un, mais c'est peut-être son style de tantôt, il fait un peu le fanfaron, c'est un peu la manière de se détendre lui-même. Alors, unanimité à la table ici. Premier round à Dorin. On va voir très bientôt le verdict de Guy Jutras. Je pense qu'on peut anticiper la même chose. C'est reparti entre-temps pour ce deuxième assaut. Alors, effectivement, Dorin reçoit le vote de Guy Jutras pour le premier round. 19. 2 boxeurs très rapides avec des bonnes contre-attaques, des mains rapides. Ça promet pour vraiment un beau combat. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais un beau combat. 2 beaux boxeurs. Un Sinclair quand même assez rapide en esquive. Un bon jeu de jambes. Descend très bas parfois. C'est Dorin qui amène son adversaire dans les câbles. Un peu comme tu l'as décrit tout à l'heure, Alain, comme tu l'as analysé. Il tente donc de faire un peu le même exercice au cours du deuxième round. Toujours Léonard qui force le combat, qui marche vers l'avant. Dorin rêve de devenir champion du monde. Un premier test vraiment important ce soir. C'est pas son premier test, mais disons son test peut-être le plus important. Le plus important, puisqu'une victoire sur Sinclair va le propulser... Dans les classements? Probablement, peut-être, je ne sais pas si c'est dans les classements, mais c'est sûr que Sinclair a déjà une bonne opinion de lui aux États-Unis, un peu partout dans le monde. C'est une victoire de Dorin. Oh là là. Sinclair. Et là, Dorin a repoussé Sinclair. Pour finir ce que je disais, si Dorin va chercher une belle victoire sur Sinclair, c'est certain que c'est vu, puis présentement sur ESPN, ça va être vu à travers les États-Unis. Ça va juste être bon pour lui. Oui, bien sûr. La crédibilité de Sinclair aux États-Unis est très bonne. Donc, dans les classements, quand ils refont les classements, on dit que Léonard Dorin n'a pas battu l'expression un 2 de pique, a battu un très bon fighter, donc un bon combattant. Donc, il va monter dans le classement. Bonne droite, réplique de Sinclair. Moins d'une 10 à faire. Sinclair qui tente d'établir son jab. Belle réplique de Dorin. Et là, Sinclair a semblé quand même dérangé par les derniers coups. Pas sérieusement, c'est lui qui reprend l'offensive. Jab suivi d'une droite. Ça a été bien bloqué par Dorin. Sinclair qui va peut-être mettre à profit sa portée là avec... il tente de le faire en tout cas avec son jab, mais belle défensive affichée par Dorin. Belle série de Sinclair. Sinclair toujours en mouvement, très difficile à saisir. Le Dorin la garde bien haute pendant que Sinclair passe au côté de divertissement de sa prestation. Oui, il faut quand même que Léonard garde sa concentration et sa garde très haute parce qu'il est tellement imprévisible, Sinclair, qu'il peut être dangereux. Pendant ce temps, il y a de moins en moins de sièges vides dans le centre Molson. Non, on commence à affecter la place. C'est super intéressant. Et l'intensité monte d'un cran de round en round dans la foule. Fin de l'engagement.
Deux de compléter. Êtes-vous d'accord pour dire que ça a été un round plus partagé? C'est partagé, mais j'ai encore un avantage pour Léonard Dorin pour moi. Également pour moi aussi. C'est vrai que le round était plus partagé. Mais de mon côté, c'est difficile pour nous de juger. Dorin, c'est notre ami. On s'entraîne toujours avec lui. Quand il y a des rounds serrés, c'est certain que je vais favoriser mes chums. Et dans ce cas-là, je peux pas... Le round était très serré, mais j'ai un penchant pour Léonard. Il était toujours agressif, comme Alain tantôt a spécifié. Sinclair toujours le dos au corps. Revoyons une séquence, Éric et Alain. Là. Oui, ça, c'est la meilleure main droite que Sinclair a envoyée. C'est le meilleur coup du round, même, on peut dire. Mais en général, Dorin a été plus persistant tout le long du round. Alors, Sinclair et son petit numéro. La foule réagit à chaque fois. Dorin regarde ça un peu perplexe. Il se dit, bon, ben... Quand un boxeur boxe, il est ordinaire et il permet de faire des choses comme ça, on peut plus critiquer. Mais Sinclair boxe très bien. Il semble être à l'aise énormément dans le ring. Il peut se permettre quelques fantaisies. Alors, M. Jutra, vous n'êtes pas de l'avis de mes collègues à la table ici, le dernier round de Sinclair? Absolument. Ce qu'on a entendu dire de... Est-ce qu'on a entendu dire... Est-ce qu'on a entendu dire de Sinclair et se manifeste? Et puis, j'ai accordé le dernier round à Sinclair. J'ai un combat égal jusqu'à maintenant. Oui, un dernier round très partagé. Alors, merci, M. Jutra. On va avoir un beau crochet de la part de Dorin qui a atteint la cible. Toujours Léonard Dorin qui se porte à l'attaque, marche vers l'avant pour pousser Sinclair dans les câbles. Oui, je crois que dans son fond, on lui a demandé de couper le ring un peu plus. Parce que Sinclair se promène quand même allègrement dans la ring, même s'il en a toujours dessous. On sait qu'on veut qu'il coupe plus le ring encore. On lui demande aussi de faire des feintes dans son coin. On est juste à côté du coin de Léonard Dorin. Et puis on lui demande de couper le ring, oui, et de faire des feintes. On se retrouve au centre. Oh, belle attaque de Dorin et la foule réagit immédiatement. C'est ce qu'on attend pour entrer dans le combat, vraiment, là, pour sentir cet enthousiasme dans la foule. La garde toujours bien haute. Sinclair ménage ses attaques. Là. Il vient d'y aller d'une série, mais encore là, des coups sans grand résultat. Un jab, logé à la tête de Dorin. Dorin qui tente de le charger dans le coin, tente de l'acculer au câble. Sinclair s'en tire bien. Dorin vient de jeter un petit coup d'œil dans son coin. Question de voir peut-être si on n'a pas des indications à les fournir. Et là, c'est un signe de grand respect également pour les consignes qui viennent du coin. Oui, puis un très bon contrôle de ses mouvements, de sa respiration qu'il y avait. Et puis, essaie quand même de oh, c'est lui qui charge, là. Et là, belle série. Il y en a plusieurs qui ont été bloqués quand même. La garde était haute du côté de Sinclair. Il va tenter de revenir. Dorin qui vraiment, là, intensifie ses attaques. Intensifie. Et on lui dit de continuer. On lui dit de continuer. C'est par en avant, puis je crois qu'il va pouvoir faire ça tout le long du combat. Il n'y a pas de danger qu'il ralentisse. C'est un gars qui a une forme physique exemplaire. Alors, il peut là, se laisser aller à des attaques soutenues. Il dédie complètement à son entraînement, à son sport. C'est certain que c'est pas un gars qui néglige sa préparation. C'est vraiment l'agresseur, Alain. Hein? Je pense qu'il n'y a pas de doute. Et à la fin de tantôt, je voulais dire qu'il écoute vraiment les consignes de son coin. Son coin lui demande de se porter à l'attaque, de mettre beaucoup de pression. Et belle défensive parce qu'un coup, belle esquive de Dorin. Là, une bonne gauche de Sinclair. A-t-il été branlé? On va le voir. Dorin qui va tenter d'en mettre plein les vues à tout le monde pour les dernières secondes de cet assaut. On est au troisième, je vous le rappelle. 6 secondes seulement à faire. OK, on vient de demander à Léonard là, de se calmer pour compléter l'assaut, tout simplement. Hein? Alors, il écoute vraiment à la lettre tout ce qu'on lui dit. Je pense que le monde lui appartient. Oh! Beau round pour Léonard Dorin. Et la foule apprécie. On a un très beau combat jusqu'à présent, avec beaucoup d'action, des échanges. Il faut rappeler que je crois que Sinclair n'a jamais dépassé KO à livrer des combats avec Diego Virales qui a fait 10 rounds. Alors c'est une victoire par KO pour Dorin serait très bénéfique, serait bien vu envers les Américains et les autres. Oui, ce round-là, le round qu'on vient de se passer, Léonard a démontré une supériorité. C'était plus flagrant que les deux premiers rounds. Oh, Arturo Gatti à l'écran cette fois. Et à nouveau, les réactions du public. Oh, et qui va avoir tout un accueil celui-là ce soir. C'est certain que les gens ont hâte de le voir. Et c'est avec le sourire qu'ils se rencontrent. Et je pense que
Arturo pouvait s'imaginer être bien accueilli ici, mais je pense qu'il va le réaliser, mais qu'il soit sur le ring ce soir. Ouais. Il va le réaliser à quel point il peut devenir vraiment quelqu'un d'important ici. Hein? Les Il Québécois l'est déjà, l'apprécient. là. Je ne veux rien enlever. Il est déjà important partout sur la scène internationale, mais ici, là, vraiment, là, il y a de l'électricité dans l'air et c'est en grande partie dû à sa présence ici, Arturo Gatti. C'est reparti, messieurs. 4e round. Voyons voir si le cœur de Lion va poursuivre là où il a laissé au 3e. Beaucoup d'énergie déployée par Dorin au 3e round. Et là, c'est Sinclair qui devra aussi, parce que c'est pas tout de se tenir debout pendant un combat. Il faut y aller de quelques attaques également. Il va démontrer s'il veut vraiment gagner. Oui. Là, c'est lui qui s'accroche parce que Dorin commence à l'essouffler. Il a toujours chargé. Là. Tantôt, on l'a dit, quand un gars veut se battre pour tenir le coup, il s'organise pour tenir le coup, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il essaye de gagner. Ça, absolument. Et tu l'as vécu, Éric, tu l'as vécu, Alain. Et vous avez vu des adversaires, des fois, qui... T'as des gars qui sont là juste pour survivre. C'est donc, ça. Le spectacle en souffre un peu. Hein? Sinclair semble vouloir mélanger quelques coups avec Dorin. C'est bon. Évidemment que c'est un combat important pour Dorin, non seulement parce que tout ce qu'on vous a dit, mais il y a plusieurs promoteurs américains qui sont ici ce soir et une bonne prestation devant un public enflammé, ça peut faire gagner des notes, ça. Oui, et ça peut faire grimper des bourses aussi. C'est ça, puis en plus que le combat est présenté aux États-Unis, puis tout le monde le voit. 1 minute 20. On demande à Léonard, encore une fois, de couper le ring et il le fait très bien depuis le début du combat. Je crois que ce qu'on veut, c'est que Léonard amène le plus possible Sinclair dans les câbles, dans le coin des... soit dans le coin ou dans pour que Sinclair ait le moins de place possible à se déplacer ou à faire ses mouvements. C'est Sinclair qui accroche les bras de Léonard Dorin, donc il est débordé. Ouais, je pense qu'il commence à le trouver fatigant, le petit cœur de Lion. Hein? Ouais. Oh, droite au corps de Sinclair. En contre-attaque de l'esquive de Sinclair. C'est lui là, qui tente de distribuer quelques coups, mais Dorin ne tarde pas à revenir à la charge. Sinclair qui tente d'utiliser son jab. Il y a un petit bout de temps qu'il n'a pas fait le fanfaron. Je pense qu'il y a autre chose à faire. Hein? Et peut-être qu'il s'est rendu compte que Léonard était très sérieux. Il commence à respecter Léonard un petit peu plus. 25 secondes. Oh, belle gauche de Dorin au moment où Sinclair, lui, est en train de se préparer, mais c'était trop télégraphié. Dorin a saisi l'opportunité. À nouveau, Dorin est l'agresseur. Sinclair dans les coins, se baisse un peu. On voit que Dorin est l'agresseur, mais on a pu voir un beau mouvement défensif de Léonard. C'est qu'il avance sur Sinclair en laissant jamais sa tête devant Sinclair. Il bouge la tête des deux côtés, il avance avec... C'est très difficile pour Sinclair de toucher la cible dans ce temps-là. Léonard Dorin a vraiment, là, au point de vue technique, vraiment, on ne peut pas lui reprocher beaucoup de choses. Non, présentement, moi, j'ai une domination de Léonard Dorin a gagné tous les rounds. Puis, ça va bien, il écoute son coin, il est calme, il est en superbe condition physique. Oh, Stéphane Ouellet. Stéphane Ouellet dans son vestiaire. Et là, on voit que son heure arrive à Stéphane. L'heure de vérité, diront plusieurs, parce que c'est un nouveau départ, ou peut-être la fin. Hein? Je ne vais pas parler pour lui, mais Stéphane pense surtout à un nouveau départ, beaucoup plus qu'à la fin. Une soirée importante. Plus concentré que jamais. Et on a tous hâte de voir de quelle façon il va se présenter sur le ring. Revoyons Léonard Dorin, une belle gauche. Un beau crochet que pendant que Sinclair est un petit peu en déséquilibre, atteint la cible. Très beau coup. Le crédit va à Léonard. Il a profité de la situation, le déséquilibre du mouvement de Sinclair avec sa main basse. Léonard marque un point. Le juge Jutra donne le round à Léonard. Alors, 3 rounds sur 4 à Léonard sur la fiche du juge Jutra. Moi, j'ai 4 rounds 4 à à 4. Oui, Éric également. 4 rounds pour Léonard, exactement. On vient de voir une des plus belles mains droites de Sinclair jusqu'à présent au début du round. C'est le 5e. Sinclair là, qui doit absolument, on lui a sûrement profité quelques conseils dans son coin. Tu devras afficher beaucoup plus de combativité, être plus offensif. Et c'est un round qui commence sur cette note pour lui. Là. Alors, beaucoup plus de coups. Le jab sans cesse qui travaille. Oh, une bonne droite à la tête de Dorin. Mais quelle réplique de Dorin! Au corps, à la tête, quelle belle combinaison encore une fois. Exécution parfaite. Rien pour déranger la concentration de Léonard. Il avance sur même s'il se frappait, c'est comme s'il ne sentait pas. Léonard, c'est un gars qui est extrêmement solide.
petit moment d'accalmie au milieu de ces nombreux échanges. On demande à Dorine de revenir avec plus d'énergie. Belle droite de Sinclair. La droite qui dérange pas encore Léonard. Léonard souvent mettait les gants avec moi, avec des gars plus pesants que lui. Et puis, il est capable d'encaisser? Encaisseur et on les poids le matin très fort, lève aussi pesant que les gars de mon poids. C'est un gars qui est très solide. Pendant qu'on voit dans le coin gauche de votre écran les victoires contre ses principaux adversaires. Oui, Sinclair est devenu comme gaucher. Il a sorti une belle gauche à Léonard. Et là, il peut demeurer en gaucher. Hein? Oui. Parce qu'il vient de déjouer Dorine. Et là, Dorine revient à la charge. La foule réagit encore une fois. Et là, Sinclair qui... Sinclair, il ne sait pas quel côté. Il sait plus trop sur quel bord boxer. Là, il est encore en gaucher. Est-ce que c'est facile de tourner de côté comme ça? Pour certains, il y en a qui ont le talent naturel pour le faire. Pour d'autres, c'est un peu plus difficile. Dans son cas, ça semble bien mixer les deux. À mon avis, c'est peut-être le meilleur round de Sinclair. Oui, il a touché la cible à quelques bonnes repères des mains droites avec des gauches. Des belles esquives ici. Une gauche de Léonard Dorine qui a effleuré le visage de Sinclair. Heureusement pour ce dernier. Parce qu'il y avait quand même... Léonard était sur son pas avant. Ça aurait pu causer plus de dommages. Seulement 30 secondes à faire. À mi-chemin dans le combat. Léonard qui touche un peu moins la cible sur ce round-ci. Sinclair a fait plus manquer. Mais force toujours quand même le combat, se porte vers l'avant. Sinclair, oui, une meilleure prestation. Revient en gaucher, il semble avoir du succès. Oh, et belle combinaison, a touché le centre. Acculé dans les câbles, quel bel échange. C'est la Dorine qui va à l'attaque, réplique de Sinclair qui s'est relevé, il est assis dans les câbles et là... Oh, quel fin de round. Oh, l'échange le plus furieux depuis le début du combat. À la grande satisfaction du public. C'est là que ça part. Oh, et ça promet de bons moments. Ça promet de bons moments pour la fin de ce combat. C'est le 5e round qui se termine sur cette note. Oh, bel échange, messieurs. Hein? Très bel échange. Une belle fin de round. Très spectaculaire. Et là, on vient de passer aux choses sérieuses. Regardez l'échange de la fin à nouveau. Sinclair qui vient de toucher la cible. Oh, et là, c'est Dorine qui a fait. Sinclair qui a une bonne main droite, qui n'a pas directement sur le menton. Et là, les échanges. Dans l'échange, Dorine a semblé toucher la cible plus souvent. A beaucoup plus mélangé, le corps à la tête. Plus précis, plus. Ben, moi, dans ce round, je suis quand même allé du côté de Sinclair. Je crois qu'il a apporté les coups les plus solides. Son exclu peut-être la fin du round, les plus serrés. Pendant qu'on voit David Hilton et la réaction de la foule. Alors, on se rend compte que c'est encore Stéphane qui sera le favori du public. Stéphane qui a les... Et là, j'ai l'impression, messieurs, qu'on va reprendre exactement là où on a laissé ici sur le ring. Pendant qu'on voit Dave très concentré parce que son heure arrive lui aussi. Dave Hilton contre Stéphane Ouellet, combat à venir sur Indigo. Oh, on a eu un 10-10 de la part de M. Jutra le dernier round. C'est surprenant qu'on donne des rondes nuls. On devrait toujours, comme on disait tantôt, avoir... C'est étonnant, un combat nul, mais le juge Jutron pourra lui en parler tout à l'heure. 2 combats nuls en ce qui le concerne. C'est une bonne question à lui poser. Ouais. Quelquefois, j'étais porté à des rounds nuls et puis on m'a dit, hop, décide-toi. Décide-toi, hop. Ben, on est là pour juger un combat. On t'a donné un gagnant. On peut pas arriver, je pense, donner un nul. On a fait un gagnant. En général, oui, mais pour quelquefois, si le round était vraiment serré, c'est vrai que c'est difficile. Dans mon cas, moi, j'aime pas jouer à pile ou face. Bon, moi, je me casse pas la tête. Quand c'est un round serré, je vois que mon favori est celui que j'ai peut-être une préférence. Alors, ça se poursuit, 1,56 à faire. Alors, un moment de calme, cette première minute. Oh, bon, mais voilà, ça part et on commence à mélanger au grand plaisir de la foule. Corps à corps et en sortant, Dorine qui loge une petite droite sur le bord de la mâchoire de son adversaire. À nouveau au centre, belle gauche de Sinclair. Il a remonté sa garde un peu, Sinclair. Sinclair semble vraiment être entré dans le combat, là. Dorine y est depuis le début. Alors, c'est Sinclair qui a du rattrapage à faire sur les cartes des juges. Échange simultané. Oh, oui. Belle gauche. Bien esquivé, bien encaissé, je dirais, parce que... Oh, quelle belle droite de Léonard Dorine. Réplique immédiate de Sinclair. Encore en gaucher. Il semble qu'il soit plus confortable de cette façon. Oh, encore une fois, un échange soutenu. Et vraiment, là, il y a beaucoup de coups qui sont distribués. Dorine qui veut se battre, repousse Sinclair, veut continuer les hostilités, veut continuer d'échanger avec Sinclair, qui lui aussi quand même se mêle de la fête.
On y va de plus en plus en combinaison d'1, 2, 3. De moins en moins juste avec des petits coups isolés. Ben, des gros coups isolés, mais... Les réactions des boxeurs sont super parce qu'aussitôt qu'il y en a un qui rentre avec un enchaînement, l'autre réagit tout de suite. Deux gars qui sont en super forme et puis beaucoup de vitesse aussi dans leurs mains. Oh, belle essence! Oh, deux bons coups de troisième de Dorin. Sinclair dans les câbles et là, Dorin qui va d'une mitraillade de coups. Avec 20 Oh, secondes un autre coup à la tête! Un autre! Sinclair dans difficulté! Et là, il est ébranlé. Dorin qui continue de marteler Sinclair. Sinclair continue de mélanger pour montrer à l'arbitre qu'il est là. Et c'est Sinclair qui revient à la charge. Oh! Sinclair qui a tué la cible solidement à la fin. Il m'impressionne parce que honnêtement, il a mangé quand même quelques durs coups. Et c'est là que combat furieux et la foule se lève. Oh, tout un combat. La foule se lève partiellement sans ramasser, mais veut pas, on apprécie ces moments excitants. Hein? C'est tout un combat qu'on les deux gars nous donnent présentement. Je pense que les gens sont reconnaissants. Ce combat-là, c'est une très belle surprise. C'est un très beau bonus pour la soirée de Je suis ce content soir. parce que je l'avais prédit au monde que je parlais. Je surveillais le combat Sinclair-Dorin. Ça devrait être le meilleur combat ce soir jusqu'à présent. C'est pas décevant, Eric, c'était pas Non, pas trompé. du tout, Il en reste deux. C'est ça qui est de bon au lieu. Si les deux derniers sont aussi bons que celui-là, on va toute une soirée. Quand on a un combat de cette classe-là, puis qu'il en reste deux sur la carte, généralement, on est parti pour une bonne soirée. Pendant qu'on va dans le vestiaire de Hutchinson, l'adversaire de Gatti. Oui. Hutchinson qui, lui aussi, bien concentré, les yeux qui fixent la caméra. C'est le seul de tous les boxeurs qu'on est allé voir dans les vestiaires. C'est le seul qui fixe là, la caméra. Qui a l'air très confiant. Oui. Alors, on va aller retrouver le juge Guy Jutra maintenant. Juge Jutra, on a eu de très beaux échanges dans les deux derniers rounds, particulièrement le dernier à qui vous le donnez. Mario, il y a plusieurs qui avaient prédit que c'était pour être le meilleur combat de la soirée et je crois que c'est exactement ce qui se produit. Le dernier round, il est encore un autre round très disons, rapproché, mais j'ai accordé quand même à Leo Doran de 19. Vous y êtes allé au round précédent, juge Jutra, rapidement, d'un round nul. C'est rare qu'on voit ça. Non. Dans la grande majorité des cas, quand tu vois un juge donner 10-10, tu vois les deux juges des fois différer de leur score. Monsieur Jutra, merci. On retourne à l'action puisque les deux boxeurs veulent reprendre là où ils ont laissé. Oui, les deux semblent pas vouloir ralentir. Sinclair semble avoir le désir de la victoire, tout comme Dorin. On risque d'avoir un combat très intéressant d'ici la fin. Ça l'est. Il faut être en super forme pour offrir la performance à ces deux gars-là ce soir. Une bonne vitesse en plus et puis une résistance. Là. Bravo, chapeau à ces deux gars-là. On savait que Sinclair est un boxeur de calibre international. Dorin, jusqu'à présent, il l'avait montré. On n'avait pas encore vu contre un boxeur à ce calibre-là. Il nous démontre que maintenant, il y a des qualités d'un top 10 mondial. Et ça va lui ouvrir bien des portes. Bel uppercut de Dorin. Oui, c'était court. Ça a sorti rapidement. Et Sinclair qui veut revenir à la charge. Oh, encore une fois, bel échange. Il y a une droite de Dorin qui a touché la cible, mais Sinclair, quand même, on le voit depuis le début, c'est assez clair, est un bon encaisseur. C'est un gars qui a paru vraiment ébranlé une fois là, tout à l'heure, mais il est resté bien debout quand même. Jusqu'à présent, il a pris de très bons coups de Dorin et réussi à tenir le coup. Regardez juste sur la défensive de Dorin, toujours bien placé sur ses pieds, toujours les mains hautes. Même ses attaques sont superbes. Jusqu'à date, il mène le combat, mais sa défensive est très, très bonne aussi. 1 minute. Dans ce round, s'il est à l'image des derniers, on est sur le bord d'assister à une explosion. Ils sont sur les deux derniers, de raison, Mario, ça va être assez spectaculaire. Et voilà, Léonard qui semble repartir de plus belle. Belle esquive, Sinclair qui est allé de 2 crochets, mais qui ont passé dans le vide. On récupère tout en s'accrochant un peu. C'est reparti. Et c'est très agréable pour les spectateurs de voir deux gars qui veulent s'affronter, qui ne s'évitent pas. Ils se font face. 30 secondes encore au round et normalement, ça devrait exploser. Il y a peut-être de la récupération également à un moment donné aussi. C'est certain qu'à un moment donné, dans un combat, il faut toujours prendre un round où on veut récupérer. Là, Dorin qui veut terminer fort avec 12 secondes. Dans le cas de ce combat-là, on dirait que les deux veulent pas trop ralentir. J'anticipe une fin de combat. Les derniers rounds, là, très, très spectaculaires. Bon, bonne fin de round pour Dorin encore.
Là, c'est assez curieux. On a vu l'arbitre Bienning s'interposer parce qu'il y a une affiche publicitaire qui a été touchée qui semblait déranger Sinclair. Mais il n'y a pas eu de bris officiel. Il s'est carrément interposé. Alors, 7 assauts de complété. Et ce dernier, messieurs, on va revoir quelques extraits tout en demandant vos commentaires sur les échanges. Un bel uppercut de Dorin qui a touché le côté de la figure de Sinclair. C'était probablement le meilleur coup de cet échange-là. A sorti l'échange avec un jab, empêcher l'adversaire de rentrer à l'intérieur. Très intelligent, très bonne tactique. Alors Dorin qui s'apprête à faire un grand pas en arrière dans sa carrière si ça continue comme ça, parce que là, je veux pas annoncer de résultats parce que c'est trop serré. On ne sait jamais ce qui peut se produire d'ici la fin. Là. Mais c'est de bon augure. C'est de très bon augure contre un gars qui s'est tenu debout contre un champion du monde, contre Corrales. Éric, tu nous en parlais plus tôt. Oui, Corrales qui présentement est l'un des meilleurs boxeurs au monde livre pour livre. Et c'est reparti. La prestation de Léonard Dorin ce soir, là, moi, il m'épate. Sa défensive, ses attaques, sa condition physique, sa précision, sa vitesse. Et le juge Jutra a loué le dernier round à Sinclair, messieurs. Et là, c'est Sinclair qui va d'une attaque explosive dans ce début de round. Il y a le jeu de très bon coup. Voyons voir comment Dorin va réagir. Sinclair a touché la cible avec de bons coups. Oh, oui. Oh là, Sinclair à l'attaque. Est-ce que Dorin était... Non, il a décidé d'y aller en défensive. La garde bien haute. Il semble vouloir laisser passer cette rage soudaine de Sinclair. Peut-être un peu surpris par ce début de round très agressif. Et là, un crochet de gauche qui a passé dans le vide. Et là, Sinclair qui domine cette première minute. Oui, jusqu'à présent, a apporté les meilleurs coups. Et il continue. Voyons voir comment Dorin va réagir. Il prépare sans doute quelque chose. Et là, voilà un bon uppercut. On a vu la tête de Sinclair vraiment être soulevée littéralement sous l'impact de ce coup. C'est arrivé directement sous le menton. Et là, voyons comment Sinclair va pouvoir poursuivre à ce rythme pendant ce qui reste. Il semble avoir poussé pas mal un peu, la pédale un peu trop à fond dans le début du round, parce qu'il semble ralentir quelque peu. Il continue. C'est lui l'agresseur dans ce round. On va avoir une fin de round explosive de la part de Léonard Dorin, d'après moi. Bien, effectivement, je pense que c'est une prévision qui pourrait se concrétiser. Parce que là, Léonard est en mode récupération ou... Mais encore une fois, moi, je peux dire que je connais l'expérience de ces gars-là et d'avoir des explosions qu'ils ont faites jusqu'à date et rendu au 8e round avec la condition physique qu'ils ont là, je leur lève mon chapeau. Là, c'est Dorin qui veut revenir. Là. Un bas de droite. Il a montré l'autorité. Il y a une droite quand même assez ferme. Quelques coups qui ont percé la défensive de Sinclair. Il semble avoir touché le visage. Belle esquive. La garde toujours bien haute. Dorin quand même prudent. Respecte son adversaire. Série de 3 qui touche encore. Dorin avec des petits coups. On dirait belle droite de Dorin. Plus de récupération. On va peut-être exploser vers la fin. Il semblait gaspiller un peu moins d'énergie dans ce round-là, comparativement aux autres. Mais à venir jusqu'à maintenant, c'est un round quand même là, dont le rythme a été peut-être dicté davantage dans les 2 premières minutes par Sinclair. Voyons comment Léonard va terminer avec 30 secondes. Un petit corps à corps. Alors, est-ce que c'est stratégique ou c'est une petite baisse de régime pour Léonard Dorin? D'après moi, c'est plus stratégique qu'une baisse dans une condition physique parfaite. Pour finir très fort, 9 et 10 aussi. Exactement. Il a dominé la majorité des rounds. Il pouvait se permettre un round. Normalement, on ne se permet jamais de perdre le round, cependant. Mais on peut se permettre des fois de slaguer un peu la pédale. Dorin revient énergiquement dans son coin. Il n'a pas l'air du tout d'un gars fatigué. Alors, j'ai l'impression qu'on va sans doute lui prodiguer quelques conseils intéressants pour... oui, moi, je donne ce round-là à Sinclair. Je pense qu'il a été le plus actif dans le début du round. Et a dominé, selon moi, le dernier round. Moi aussi, même si Sinclair a très bien fini. Alors, regardez le début de round de Sinclair qui a semblé surprendre Léonard Dorin. Oui, ils n'ont pas tous touché la cible, mais quelques-uns ont pu passer. C'est vrai qu'il faut faire attention. Hein? Comme tu dis, Eric, des fois, l'impression qu'on a en direct, quand on a le privilège de voir des reprises... Là, on a pu voir qu'il y a peut-être un coup ou deux seulement qui a touché sur tout ce qu'il a envoyé. Mais des fois, Dorin n'a pas plus touché, mais c'est Sinclair qui était le plus intense. Au niveau de l'impression que tu laisses au juge. C'est ça, exactement. Ouais. Et parlant de juge, sur ces images, il y a eu un bon jab de Dorin. On va retrouver à nouveau le juge Guy Jutra. Alors, M. Jutra,
Sinclair qui a démontré beaucoup d'énergie dans ce round. Absolument. Et les premières 2 minutes étaient contrôlées par Sinclair. La première demi de la 3e minute, Doran a pris l'initiative, mais Sinclair a fini assez fort pour se mériter le 19 dans ce dernier round. Alors, vous avez 77-76 en faveur de Dorin pour l'instant. Absolument. C'est très, très chaud. Très, très serré. Absolument. Alors, merci beaucoup, juge. J'ai opté le dernier round pour Sinclair aussi. Moi également. Même si on a fini en force, Sinclair avait tellement dominé au début de round. Oh, bonne droite de Sinclair. Oh, belle réplique immédiate de Dorin. Et là, Dorin qui a l'intention de reprendre où il avait laissé. Là, il a là quelques rounds. Parce qu'il y a quand même peut-être un bon 2 rounds qu'on ne l'a pas vu là, déployer des attaques soutenues. C'est important que Léonard reste avec des coups courts depuis le début, comme il vient de faire là. Pas besoin de... Parce que Sinclair, c'est quelqu'un qui bouge bien le haut du corps. C'est important dans ce cas que les coups restent courts, puis Dorin doit revenir à ça. Rester à ce qu'il a fait depuis le début, de toute façon. Oui, parce que c'est de cette façon qu'il a dominé le combat, d'après ma carte à moi. Sinclair qui est demeuré en gaucher, mais c'est pas en permanence. Là, il se promène d'un style à l'autre. Il semble à l'aise avec les deux côtés de... Oh! Quelques coups quand même, là. Belle séquence pour Dorin sans avoir des coups pour une mise hors de combat. C'est des coups qui marquent des points. C'est exactement. On the sleeve, Leonard. Defense, Leonard. Keep moving. Je demande à Léonard, comparativement au début du combat, ce que je disais qu'il bougeait bien la tête lorsqu'il avançait. Là, Léonard semble être porté à rester plus la tête droite. Il a mangé quelques coups de plus. Plus d'un bloc et plus vulnérable à ce moment-là aux attaques de Sinclair. Son coin lui mentionne de garder sa tête en mouvement. Oh! Une droite solide de Dorin. Et voyons si Sinclair l'a bien encaissé. J'ai bien hâte de voir la reprise, à quel point elle a heurté solidement Sinclair. Il ne semble pas plus ébranlé, mais ça semblait quand même assez solide. On peut voir l'expérience de Sinclair. C'est un gars qui fait d'autres. Et puis, très bonne expérience, solide. 50 secondes à faire. C'est l'avant-dernier round. Il semble, tout indique qu'on va se diriger vers la limite. Oh, bon mélange de coups. Et là, c'est Dorin qui semble prendre le dessus. Oui, très beau crochet. La gauche a marqué la droite par la suite. Et c'est Sinclair qui cherche à se coller à Dorin. Encore une fois, des coups au corps. Continue de marquer des points. Alors, Dorin, là, un round qui a venu jusqu'à maintenant, là, dans lequel il se débrouille très bien. Une bonne gauche à travers tout ça. Autour de Sinclair de revenir. Dorin a été déséquilibré le temps d'un instant. Là, son jeu. Puis, bonne droite encore une fois. Oh, direct encore. belle combinaison. Et Dorin qui attaque avec de plus en plus de vigueur. 10 secondes à faire. Oh, belle série encore une fois. Quel mélange. Sinclair qui a terminé avec quelques coups. Et voilà. Je m'attends à tout un 10e round. Oui, parce que même si Sinclair a fini avec les meilleurs coups à la fin du dernier round, Dorin a dominé largement, je pense, ce 9e round. D'accord avec toi. Et comme Alain prédit, je pense qu'on va avoir un bon 10e round. Alors, un combat où Léonard Dorin semble au point en avance, mais quand même pas au point de s'asseoir dessus. Je crois que Léonard ne veut pas se contenter d'une décision. Il voudrait plaire au public, gagner par un chaos. Exactement. Puis aussi, Léonard n'est pas le genre de gars, je pense, qui va s'asseoir sur son avance. Il veut, comme Danny a dit, il veut donner un bon spectacle. Puis sûrement qu'il ne ralentira pas dans le dernier round. Ah ben, un combat qui n'a pas été décevant. Les meilleurs moments, on les a peut-être vécus au milieu du combat, quoique le 9e là, a été ponctué de quelques belles attaques. À la fin du round, 2-3 bons coups qui ont touché la cible de la part de Sinclair sur Dorin. Mais comme j'ai dit, moi, mon verdict va quand même à Dorin parce qu'il a dominé largement le dernier round. En tout cas, monsieur, on peut voir que les coups ont porté parce que Sinclair danse beaucoup moins qu'au début. Oui, il a arrêté de danser assez de bonheur. Et là, ça va danser pendant 3 dernières minutes si on se rend jusqu'au bout. C'est le dernier round de ce combat prévu pour 10, donc. J'aimerais qu'on compte le nombre de coups de poing, c'est ça. Il va s'en donner. Oh, quelle belle droite de Sinclair. Et là, j'ai l'impression que la défensive va prendre le bord pendant quelques instants. Je serais curieux de savoir quelles sont les consignes dans le coin de Léonard Dorin. Si on le croit en avance dans les cartes des juges, on lui a peut-être demandé de ne pas justement trop mélanger avec son adversaire. Belle droite de Dorin. Là, pour nous, ce qu'on demande, c'est encore de mettre la pression, de garder ses mains hautes, de ne pas échanger. Et la foule qui se met de la partie là, Léonard qui a glissé et qui a failli manger un coup de poing là au moment où il glissait. Ah non.
Au moment où la foule scandait Dorine, c'est dommage, ça vient de freiner son momentum. Hein? Ouais. Pour finir ce que je voulais dire, on n'a sûrement pas demandé à Dorine de ralentir son rythme, sûrement de faire attention défensivement et d'exploser au moment opportun. C'est ça, de garder ses mains hautes, de continuer le travail qu'elle fait et de bien faire attention parce que peut-être que Sinclair sait que les tirs de l'arrière vont mettre un effort supplémentaire. Mais il y a cette impression que Dorine voudra laisser au public. C'est pas l'impression d'un gars qui se ménage. C'est jamais ce à quoi il nous a habitués. C'est reparti. Combinaison de Sinclair, bien esquivé par Dorine. 1 minute 44. Dorine qui continue. Bel uppercut suivi d'une gauche. Belle série de coups et à fond. Oh, quelle belle gauche que c'est assez. Mais là, Sinclair dans les câbles. Là, Dorine va manger un bon coup. Attention, attention, Sinclair, la tête ébranlée. Voyons comment Léonard va réagir. Oui, Dorine s'en est Il ébranlé, est mais ébranlé. Attention, attention. Là, c'est Sinclair qui se lance à l'attaque. Il veut revenir. Ce gars-là a un cœur très Oh, gros. oh, et là, attention, il vient de manger un autre coup solide. Et là, Dorine qui revient à la charge. Oh, des moments les plus furieux du combat. Il reste encore 1 minute 14. là, c'est Sinclair qui s'en est ébranlé. Oh, attention. Incroyable. Les deux se sont ébranlés, chacun à leur tour. Le public est gâté ce soir. Et là, il reste encore 1 minute. Les deux gars ont été. Et là, on vient de demander dans le coin de Dorine là, de peut-être d'être un peu plus prudent. Là. Maintenant, c'est fait. Il a le combat dans sa poche, il reste 1 minute. Il devrait garder ses mains pour les 30 dernières secondes. On lui demande de récupérer un peu, mais il y a l'instinct également hein, du boxeur qui est difficile à freiner là, dans une situation semblable. Et là, les deux sont... Écoute, les deux ne peuvent pas... Oh, et là, Sinclair s'est pas déséquilibré. Oh là, c'est Dorine qui va à l'attaque. Sinclair qui rapide. On se donne coup pour coup. Oh, quel combat! 30 secondes à faire. Et c'est pas fini. Attention. Oh là là, attention. Dorine de manger un bon coup de Sinclair. Et c'est pas fini, c'est coup pour coup jusqu'à la fin. Qui va être debout? Et incroyable. Et là, Sinclair, il va déguster les deux au plein de soutenir. Oh, quelle combinaison. 9 secondes à faire. Et les deux s'en est ébranlé. Oh, quel fin de combat! C'est terminé! C'est terminé! Oh! Combat extraordinaire! Quelle bagarre! Quel combat! Quelle bagarre exceptionnelle dont nous venons d'être témoins ici au centre Molson. Oh! Un combat pour l'homme! L'un des beaux combats qu'on a vu dernièrement ici. Oh là là! Ben, honnêtement, là, ces gars-là, On avait prédit un des meilleurs combats ce soir. Ça va être dur à battre. Parce que ça va être fun de voir les autres, là, mais ça va être dur à battre celui-là. je pense que... Écoute, c'est une finale qu'on vient de voir, là. Oh, Ça, oui. juste ça ce soir. Là. C'est une finale qu'on vient de voir, là. Hey, c'était furieux. Et il y a eu plusieurs échanges, là, vraiment. Et ce qui est intéressant, c'est sûr que c'est le cauchemar, sans doute, des entraîneurs, messieurs. Mais on a complètement abandonné la défensive à un moment donné. Regardons les meilleurs moments du dernier assaut. C'était tellement intense que Léonard Dorine va se faire plus de supporters encore ce soir avec la performance. Ah, quel spectacle! Et Léonard Dorine qui a jamais voulu baisser les bras. La dernière ronde, très dur à juger malgré tout. J'ai donné à Dorine peut-être par partisanerie, peut-être le dernier, mais Quelle honnêteté, mais effectivement... c'était un combat très... Les deux, on s'en ébranlé dans le rond, on a échangé de gros coups. Pendant qu'on voit Dale Brown qui vient retrouver Léonard et qui lui apporte son fiston, je pense que le fils de Léonard va venir le rejoindre. Mais toute une exhibition de boxe. Alors ce Sinclair-là, quand même, et quand on parlait que ça en prend deux pour danser, messieurs, Sinclair, vraiment, et Dorine, ça en prend deux. Et on a eu deux boxeurs qui voulaient vraiment donner une bonne prestation. Ah, On a eu tout un spectacle. Oui, deux gars avec beaucoup de cœur. Les deux ont été frappés, ont été touchés d'aplomb dans le combat. Dale Brown avec C'est le fils de Léonard. Adrien, son plus vieux. C'est Léonard, il y en a deux. Et ai-je besoin de vous dire que le public a apprécié? Le public a grandement apprécié cette prestation. Regardez la condition physique de Léonard Dorine. Allons à Christian Gauthier, monsieur. Le juge Leblanc, 97-93. Judge Leblanc scores at 97-93. Et le juge Procopio, 97-93. Judge Procopio scores at 97-93. For the winner, by unanimous decision, le gagnant,
par décision unanime, Et là, on n'est pas content. Le gérant ou l'entraîneur, je ne le connais pas, de Sainte-Claire, qui est allé voir dans tous les coins pour les juges, pour les invectiver. Il va venir près du nôtre. Ils voulaient tous leur passer le message pour dire que... J'espère qu'il pense que son boxeur donnait un très beau spectacle, mais n'a pas gagné ce combat-là. Moi, j'avais une feuille du de 92 en faveur de Dorin. Donc, j'ai dit peut-être mon dernier round un peu de partisan dans moi, mais c'était fait normal. Moi, j'avais la même chose. 98-92, Léonard Dorin. Alors voilà, Léonard Dorin qui quitte le ring. Green, one start, one win by way of